Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted. Allez, c'est parti! Alors, aujourd'hui, je profite du fait que j'ai reçu deux colis. Enfin, je viens d'aller chercher deux colis pour vous les montrer. J'ai d'autres colis qui devraient arriver les jours suivants. Mais voilà, je vous tournerai la vidéo en plusieurs fois du coup. Avant de commencer par les deux colis que là j'ai achetés, je vous présente deux puzzles vintage que j'avais quand j'étais petite. On avait reçu ça en cadeau, ma soeur et moi. Je ne sais plus si c'était cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël. Il me semble que c'était mon parrain qui nous les avait offerts. On les avait tous les deux commencés il y a fort longtemps. Et c'est deux puzzles que j'aime beaucoup. Et là, je me suis dit, allez, Claire, cette année, il faut vraiment que tu fasses les puzzles que tu as chez toi. Mais c'est de là que je sais que je les aime beaucoup. Et je me suis dit, allez, je vais les prendre. Et objectif, eux aussi, les faire. Et objectif, les faire encadrer. Je pense pas que ça dérangera ma soeur que j'ai récupéré les deux. Alors, il me semble que le premier que je vais vous montrer, ça devait être le mien. Et le deuxième, celui de ma soeur, dans mes souvenirs. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils sont complets. J'ai peur que quand on était plus petite, on en ait perdu quelques-unes des pièces. Mais bon, si on a perdu, c'est pas très grave non plus. Ça peut aussi faire son charme. Alors, le premier puzzle, donc non, celui-ci c'était le mien. J'espère que vous l'avez bien vu parce que je suis en train de dire, j'ai mis mes colis là, c'est pas hyper pratique pour montrer. Donc c'est un 1000 pièces, c'est de la marque FX Schmid. Et donc je crois qu'il y a une indication quelque part sur le nom. Donc c'est fait en Allemagne. Ah oui, c'est ça, le nom il est là. Champagne, Witches and Paradise Dreams. Ah oui, il y a des bouteilles de champagne de posées, j'avais jamais fait attention. Je viens de le découvrir. Bon, là il y a une petite trace de stabilo rose que j'avais dû faire plus jeune. Dans mes souvenirs, à chaque fois avec ma soeur quand on le faisait ou quand moi tout seul je le faisais, j'ai bien souvenir d'avoir fait les plantes. Mais ouais, peut-être le hamac aussi. Et si là le bas avec le rose là et le bleu avec les escaliers, les marches, ça je m'en souviens très bien. Vous avez comme ça parfois des souvenirs. Je dirais qu'au fond c'est un paysage peut-être des Antilles. Parce que les maisons ça fait un peu style colonial. En plus là avec les petites fumées, puis là les vieux bateaux. En tout cas ça fait un peu cet esprit là je trouve. Et sinon pour le deuxième puzzle on est dans un tout autre style, vous allez voir. Donc toujours la même marque, et celui-ci c'est lac de montagne en Canada. Alors j'aurais dit plutôt lac de montagne au Canada, mais voilà, la traduction est faite ainsi. Alors là c'est marrant parce que là c'est traduit en plusieurs langues et sur l'autre c'est pas traduit en plusieurs langues. Ah ouais, moi il y a peut-être deux côtés. Ah non, parce que des deux côtés à chaque fois c'est marqué exactement la même chose. Lui pour celui-ci je me souviens bien quand on le faisait, l'arbre et peut-être la maison, un petit peu les montagnes. Et vous connaissez mon amour pour le Canada, j'étais obligée de le récupérer. Honnêtement, c'est prouvé que j'espère qu'il y a absolument toutes les pièces pour que je puisse le faire. Donc voilà, on verra. J'avertirai comme ma soeur que j'ai récupéré son puzzle. Alors, justement, dans les deux colis Vinted que je suis allée récupérer tout à l'heure, un des produits n'est pas pour moi, c'est justement pour l'un des fils de ma soeur. Et pour le prochain colis, par contre, c'est pour moi, aussi du vintage et en rapport avec ceci. Alors, nous allons ouvrir le colis. On va essayer de l'ouvrir correctement, c'est jamais, hein, c'est que je puisse récupérer, enfin réutiliser ceci. Mais ça a l'air d'avoir mal vécu. Ah non! Ah bah j'aurais pas pensé qu'elle m'aurait mis ça comme ça. Bon bah non, en fait je commence par moi. Et le colis pour ma soeur c'est dans l'autre.
Oui, en même temps, non, c'est peut-être plus logique que ça soit comme ça, mais je sais pas. Oui, bah non, non, j'ai pas fait preuve de logique. C'est obligé que ma soeur ça soit dans l'autre. Bon, bah on commence par moi. Donc je vous montre. Alors je vais vous montrer dans l'autre sens, comme ça on verra pas mon adresse. Ça m'a fait beaucoup rire, c'est que le papier qu'elle a utilisé, c'est un papier mauve, un peu lilas. J'aime beaucoup la couleur. Alors, donc, bah, vous avez bien l'indice en rapport avec ceci, c'est-à-dire que ce sont des chemises. Donc 3 chemises manches courtes, c'est ce que j'ai le plus de mal à trouver. Maintenant avec mon nouveau logiciel, je vais pouvoir me permettre de vous mettre mon essayage juste à côté en même temps que je décris blablate sur le vêtement, donc ça c'est bien. Alors, première chemise. Ah et par contre du coup ça a été plié et replié, mais bon, bref, peu importe. Donc, ah oui, celle-ci m'avait fait rire, la marque c'est Monsieur Élysée, une taille L. De toute façon bon. Alors, je vous montre celle-ci, alors du coup elle n'est pas sur cintre, mais vous verrez mieux portée sur moi. Donc voici la chemise. Hop, voilà, donc on est sur un motif un petit peu carotté, comme diraient les Québécois. Il y a des petits passants ici. Je demanderai peut-être à ma tante qu'elle les enlève parce que j'aime pas trop ça. Puis moi je pense pas que je mettrai une ceinture pour la ceinturer. Les manches sont quand même assez courtes. Ah, est-ce qu'on peut défaire le bouton? Oui, mais je pense pas que ça va agrandir la manche, parce que j'en ai une chemise comme ça vintage où effectivement si on défait, la manche se ragrandit un petit peu. Non, ah bah non, parce que là c'est cousu. Ah non, c'est pas cousu. Oh oui, mais c'est moche parce qu'on voit des coutures et tout. Ouais, donc non, ça sera toujours mis, sauf si ça sert trop au niveau du bras, ce que je n'espère pas. Bon, elle m'a l'air d'être impeccable. Et elle est 100% coton. Ah, ça c'est bien. Ça c'est nickel. Donc voilà, dans des teintes grises, noires et blanches, ça fait des mini carreaux, comme vous pouvez voilà, le constater. Et donc un motif un peu quadrillé. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment. J'allais dire, c'est peut-être celle-ci dans le lot que j'aimais le moins, mais non, c'est peut-être... Enfin, c'est pas que je l'aime moins, il y en a une autre que vous allez voir, j'aime beaucoup le style, mais par contre j'ai peur qu'elle... comment dire? Qu'elle ne m'aille pas, que... Je sais pas, que ça va pas me mettre en valeur, que je vais pas l'assumer, etc. Vous allez voir, il n'y a rien de... waouh, mais elle a un style un petit peu particulier. Donc la deuxième, c'est de la marque Pierre B, c'est une taille 40. Et donc ça me donne ceci. Donc, manche, voilà. Donc manche courte, comme vous pouvez le constater, 100% vintage là aussi. Je galère dès que c'est pas sur cintre moi. Hein. Hop. Donc voilà pour le motif, donc des teintes beige avec des motifs blancs, noirs, rouges. Voilà, pas mal de motifs géométriques comme je les aime, mais celle-ci je sais pas, à voir porter ce que ça va donner avec tous ces motifs, parce que c'est vrai que pour le coup ça peut faire un petit peu mémérisant, mais voilà, si vous avez vu mon dernier haul Emmaüs où j'avais fait une razzia sur les chemises, j'ai fait le plein de chemises vintage et il y avait des styles qui peuvent être parfois un petit peu particuliers. D'ailleurs, j'ai montré une de mes chemises vintage à ma maman qui m'a dit qu'elle en avait du même style autrefois quand elle était jeune, qu'elle n'avait rien gardé, qu'elle regrettait un petit peu. Mais en même temps, quand je lui ai posé la question « Est-ce que tu aimes ?» elle m'a dit « Non ». Je savais qu'elle allait me dire non. J'ai pas osé lui montrer celle qui est marron, qui me fait le plus penser à Jennifer Hart. Après, en même temps, comme c'est elle qui me l'a rendue quand je l'ai prêtée à ma marraine pour qu'elle m'enlève les épaulettes qui étaient abîmées, elle a dû la voir, mais elle m'en a pas parlé. Et enfin, la troisième chemise, pardon, c'est celle que je trouve la plus belle. Il me semble... Elle, ouais, c'est ça, c'est la marque Kanda, donc je crois que Kanda, c'est de Seiya, mais je suis pas sûre à 100%. Non, ou c'est Canada. Ou Kanda. Kanda, je crois, une des marques de Seiya. Enfin bref, peu importe. Et donc, voici
celle-ci, là, des teintes très très douces comme vous pouvez le constater. Donc chemise qu'on pourrait dire à carreaux avec voilà, des belles petites couleurs bleu, saumon, un petit gris, du beige et les lignes on va dire marron glacé je dirais pour celle-ci. Des jolis petits boutons nacrés. Ah donc j'ai dit Kanda mais il y a la taille ou pas? Non. Ah si, 40. Ah bah si, j'ai raison, c'est CA. Oui, bah Kanda, bah, j'ai dit quoi moi? Oh, je sais plus. Oh là là. Et elle, donc elle est 100% polyester. Il me semble que celle-ci, du coup, quand vous les lavez, qu'elles ressortent, elles sont pas froissées. Enfin, je dis ça, mais là, celle-ci, elle est froissée. En même temps, il faut dire, elles étaient fortement pliées, du coup, dans la petite pochette. Donc voilà pour les 3 chemises. Et nous allons passer au prochain colis. Donc, voici la bête. Alors, nous sommes le lendemain des plans précédents. Là, j'ai essayé toutes les tenues donc pour vous faire le try-on. Comme vous l'aurez constaté avec cette chemise, il manque un bouton là juste ici. Par chance, comme très souvent pour les chemises, vous avez toujours un bouton de rechange pardon, qui est accroché à l'étiquette. Donc ça tombe bien. Après, celle-ci, je ne sais pas si je la garde, la chemise. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je trouve qu'elle va plutôt bien avec le pantalon la rose pour lequel j'ai fait les try-on. Il faudrait que j'essaie peut-être avec d'autres. On va voir une fois voilà, que le bouton sera réparé. Puis si jamais finalement je trouve qu'elle ne me va pas bien, bah, j'essaierai de la vendre sur Vinted. Petit défaut que là je pense vous apercevez un petit peu. C'est souvent le cas avec ce genre de chemise en polyester qui sont très très fines et du coup très agréables à porter quand il fait chaud, en tout cas pour les chemises malgré que ce soit du polyester, mais c'est généralement un petit peu transparent. Et là par exemple bah, moi je le vois dans la caméra, mais parce que je sais aussi ce que je porte comme soutien-gorge, mais voilà c'est un petit peu transparent, donc à faire attention aux couleurs de sous-vêtements que l'on met avec ce genre de tenue. Pour l'autre chemise, ma préférée, celle qui est à carreaux dans les teintes pâles, c'est la même chose, elle est un petit peu transparente. C'était mon coup de cœur et la raison pour laquelle j'ai passé la commande et j'en suis satisfaite. Pareil, je trouve qu'elle va super bien avec le pantalon que je porte. J'espère que ça ira bien avec les autres, mais je suis en train de me dire j'ai que des pantalons foncés dans la garde-robe, j'ai pas de pantalon clair. Donc ça risque de moins bien s'agencer. Donc il faudrait peut-être que j'achète un jean clair sur Vinted. J'ai un modèle en tête, il faudrait que je prenne le temps de faire mes recherches. Et sinon l'autre chemise, c'est certaine, je ne vais pas la garder. J'aime beaucoup le motif, mais elle est trop longue et elle me sert au niveau des épaules. Donc voilà, pour ce petit try-on haul Vinted et la présentation de mes puzzles vintage, je vais vous remettre normal et on va faire la conclusion. Enfin, je viens de dire que je vais vous mettre normalement, mais je crois qu'on est un petit peu penché. Et en même temps, je crois qu'à chaque fois que je filme, c'est tout le temps penché. Bref, ça m'énerve ça depuis tout à l'heure. Je ne vois que ça quand je regarde la caméra. J'espère que ça ne vous aura pas distrait. Donc voilà pour la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Donc vous savez que prochainement il y aura un autre haul Vinted ou haul seconde main sur ma chaîne. Enfin je dis prochainement, mais j'ai encore pas trop d'idées de quand ce sera. Mais voilà. À la prochaine! Non, allez, on fait le petit blabla habituel que je pense sincèrement. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine! Bisous!